Dans l'épisode d'Ici tout commence du lundi 11 décembre, sorti de l'hôpital, Thibaut, Félix Paco, devait rester au calme chez son père mais a préféré rendre visite à sa chérie. Jim, Lohan Beckmont, est aux anges de retrouver son petit frère et en profite pour avouer s'être trompé sur Jasmine, Zoe Sévérin, et regrette d'avoir voulu les séparer. Alors que les deux frères se prennent dans les bras, Jasmine semble un brin mal à l'aise. Il rembobine ensuite le film du soir de l'explosion. Thibaut a croisé Thomas Lacroix, Ifig Brouard, qui était pressé, à l'atelier avec un rouleau à la main, puis il a vu Bérénice Tannenberg, qui était bourrée donc il lui a demandé de rentrer, sans avoir capté qu'elle avait pu mettre quelque chose dans le four. Il pense donc que Thomas a désactivé l'alarme du four, laissé le rouleau de papier ciré sur un plan de travail et que Bérénice en a utilisé sans faire attention. Dans les vestiaires, Kelly, Axel Dodier, voit bien que Jasmine n'est pas dans son assiette. Celle-ci lui confie alors être troublée par Jim, qu'ils ont failli s'embrasser mais qu'elle ne ressent rien pour lui. Kelly la rassure et minimise les faits. Jasmine en profite également pour lui révéler que Thibaut a vu son père à l'atelier avant l'explosion. Kelly se referme instantanément et prend la défense de son père. S'il avait vu quelque chose qui aurait pu faire avancer l'enquête, il l'aurait dit aux policiers. Après le cours de Thomas, Jasmine le questionne habilement mais il assure utiliser du papier cuisson classique. Kelly finit par les interrompre et exige de Jasmine qu'elle lâche l'affaire. Cela n'ayant rien donné, Jim décide de frapper fort en lui mettant un coup de pression. Thomas a beau nier être le coupable, Jim n'y croit pas et empoigne violemment son suspect. À son retour, Jasmine tente de lui faire comprendre qu'il ne peut pas se mettre ainsi en danger. Puis elle l'incite à se rendre aux gendarmes. Jim cède et ira le lendemain. Mais ces derniers l'ont devancé. La présence de Jim chez Jasmine leur a été signalée et ils sont là pour l'arrêter. Jim sort de sa planque et se laisse menotter. Carla ne fait pas l'unanimité à la coloc. Carla, Aricia Lemaire, ne fait aucun effort pour être sympathique et critique les produits alimentaires qui l'ont. Deva, Cathy Pacanathan, en profite pour lui rappeler que si est à elle de faire les courses aujourd'hui mais la jeune femme refuse. Présent, Anaïs, Julie Sassoust, et Gaëtan, Terence Tell, lui expliquent qu'ils ont une liste de corvées à réaliser et que tous doivent s'y coller. La première année en est bien consciente mais refuse de faire les courses, puisqu'elle est enceinte. Gaëtan se dévouant pour y aller à sa place, elle devra faire le dîner en contrepartie. Mais Carla a promis de passer la soirée à Bérénice et compte donc échapper à cette corvée. Et alors qu'elle file, elle ne prend pas la peine de débarrasser son petit déjeuner. Plus tard, Anaïs croise Livio, Corentin Pelli, et Carla dans le parc et leur demande si l'un d'eux n'aurait pas pris un chocolat très spécifique qu'elle s'est acheté pour le module d'hybridation avec la chef Armand. Carla passe aux aveux, si est elle qui s'est servi dans son placard, et justifie que si est pour le bien de sa grossesse. Une excuse qu'elle utilise à tout va. Si bien qu'Anaïs réunit Salomé, Aurélie Ponce, Livio et Gaëtan pour parler de Carla. Mais contre toute attente, les deux premiers prennent la défense de cette dernière et insistent pour qu'il lui laisse une seconde chance. En cuisine, le chef Landiras, Juliana Luguette, a demandé aux élèves de préparer un dessert de Noël. Ayant exclu le sucre de son alimentation,
Solal, Benjamin Douba Paris, décide de ne pas en mettre dans son gâteau. Si bien que le chef le trouve extrêmement fade. Malgré les tentatives d'échappatoire de Solal, Zachary insiste pour qu'il goûte son dessert afin que l'élève se rende compte de la différence flagrante. Il le surprend ensuite recracher sa bouchée dans son torchon. Plus tard, Zachary lui demande donc des explications, car il a le sentiment qu'il a un problème avec le sucre. Solal lui jure du contraire, alors le professeur lui propose d'être son second pour la confection de la bûche de Noël de l'Institut. Acculé, le jeune homme finit par accepter.